Bonjour tout le monde et bienvenue à Tout Azimut. Alors cette semaine, on parle de Samson. On va tout de suite aller voir Annie qui nous a préparé quelque chose de spécial. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage particulier. On va parler de Samson. Et ce qui caractérise Samson, c'est sa chevelure. Alors, Samson, on trouve cette histoire-là dans le livre des Juges. Il a régné pendant 20 ans sur Israël, puis il était en guerre contre les Philistins. Et Samson est reconnu pour ses longs cheveux qu'il n'a jamais coupés et il avait été dédié dès sa naissance. Alors, il n'a jamais bu d'alcool, il ne s'est jamais coupé les cheveux et il avait une force incroyable. Alors, ce matin, je vous invite à regarder l'histoire de Samson et Delilah. Vous allez voir que c'est une histoire pas mal intéressante. Alors, sans plus tarder, on regarde l'histoire avec les images. Alors, un jour, Samson s'est rendu à la ville de Gaza. C'est une ville où il y avait des Philistins. C'était pas une très bonne idée. Et dans cette ville-là, un soir, il a rencontré une femme peu recommandable et il a passé la nuit avec elle. Alors, les Philistins ont été au courant que Samson était à Gaza et ils se sont dit « Ouah! C'est notre chance de le capturer. On va attendre au lever du jour et on va le tuer. » Alors, ils ont barré la porte de la ville. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Samson s'est levé en pleine nuit et il a voulu sortir de la ville. Et quand il s'est buté à une porte qui était verrouillée, Samson s'est dit « Ah, pas de problème. » Alors, il a arraché la porte, les poteaux, la serrure, tout le reste. C'était une grosse porte, là, qui était une porte dans laquelle, qui était à l'entrée de la ville. Alors, il a mis la porte sur son dos, sur ses épaules, et il l'a transporté hors de la ville, au sommet d'une colline qu'on appelle Hébron. Après cette aventure-là, Samson est tombé amoureux d'une Philistine qui se nomme Delilah. Alors, les Philistins ont été au courant que Samson avait rencontré Delilah et se sont dit « c'est notre chance ». Alors, ils ont dit à Delilah « tu vas piéger Samson pour qu'il te dise pourquoi il est si fort et comment on peut le dominer. Puis, si tu réussis à trouver son secret, chacun de nous, on va te donner 1100 pièces d'argent. » Delilah s'est dit « Ah, d'accord, ok, je suis d'accord. » Alors, un soir, Delilah a dit à Samson « S'il te plaît, dis-moi ce qui te rend si fort. Si quelqu'un voulait t'attacher et te rendre puissant, comment pourrait-il le faire? » Alors, Samson lui a répondu que si on l'attachait avec 7 nouvelles cordaques qui ne sont pas sèches, il serait aussi faible que n'importe qui d'autre. Alors, les Philistins ont apporté à Delilah 7 nouvelles cordaques qui n'étaient pas encore sèches. Et elle a attaché Samson pendant son sommeil. Alors, les Philistins attendaient dans une autre pièce. Alors, elle a crié « Samson, les Philistins sont sur toi! » Mais Samson a cassé les cordes d'arc comme si c'était un cordon rongé par le feu. Alors, il ne connaissait toujours pas le secret de sa force. Delilah dit à Samson « Écoute, tu te moques de moi et tu ne me dis pas la vérité. S'il te plaît, dis-moi comment quelqu'un peut t'attacher. » Alors, Samson lui a dit que si on utilisait des nouvelles cordes qui n'ont jamais été utilisées, il serait aussi faible que n'importe qui d'autre. Alors, Delilah a pris de nouvelles cordes et elle l'a attaché. Puis, elle a crié « Samson! Les Philistins arrivent! » Les hommes attendaient dans l'autre pièce et ils se sont présentés, mais Samson a cassé les cordes comme si c'était du fil. Oh, alors, la Delilah n'était pas très contente. Elle a dit à Samson, « Tu te moques encore de moi et tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi, comment
pourrais t'attacher. Alors, Samson lui a dit, si tu tisses mes 7 mèches de cheveux avec un métier à tisser et que tu les serres bien fort, je serai aussi faible que n'importe qui d'autre. Alors, Delilah l'a endormie et une fois endormie, elle a pris ses mèches de cheveux et les a attachées dans un métier à tisser. Elle a serré très fort et elle a crié « Samson, les Philistins sont sur toi! » Mais il s'est réveillé et une fois de plus, il s'est détaché. Alors, ses cheveux se sont facilement détachés du milieu et du métier. Alors, elle lui a dit, « Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne le penses pas? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as toujours pas dit ce qui te rend si fort. » Alors, elle n'a pas cessé de lui demander jour après jour et il en a eu assez qu'elle l'embête à ce sujet. Il était complètement fatigué et Delilah sentait qu'il était enfin proche de lui révéler son secret. En effet, Samson lui dit « Mes cheveux n'ont jamais été coupés. J'ai été consacré à Dieu dès ma naissance. Si mes cheveux étaient coupés, je perdrais ma force et je serais aussi faible que n'importe qui. » Alors, Delilah a envoyé un message secret aux Philistins et leur a dit « Revenez encore une fois, il m'a dit la vérité. » Puis, ils sont arrivés avec l'argent. Delilah a endormi Samson sur ses genoux et lui a coupé les mèches de cheveux. Puis, elle a crié « Samson, les Philistins arrivent! » Et il s'est réveillé et il s'est dit « Je vais me libérer comme toujours. » Mais il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné et qu'il avait perdu ses forces. Alors les Philistins ont finalement capturé Samson et lui ont crevé les yeux. Ils l'ont amené à Gaza et l'ont enchaîné avec des chaînes en bronze et l'ont mis au travail au moulin de la prison. Alors, pendant longtemps, Samson a travaillé là, mais ses cheveux ont commencé à repousser. Et un jour, alors que les Philistins se sont réunis pour célébrer et offrir un grand sacrifice à leur Dieu, ils ont chanté « Ah, notre Dieu nous a donné la victoire sur notre ennemi Samson. » Ils se sont amusés et ont dit « Appelez Samson pour nous divertir. » Quand les gens ont vu Samson, ils ont chanté encore des louanges plus forts à leur Dieu. « Nous avons vaincu Samson, nous avons vaincu Samson. » Alors Samson a dit au garçon qui l'avait amené, « Laisse-moi, s'il te plaît, toucher les colonnes qui soutiennent le bâtiment. Je vais m'appuyer sur ces colonnes-là et on va voir ce qui va se passer. » Alors le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les Philistins étaient là. Il y avait environ 3000 hommes et femmes sur le toit qui regardaient Samson les divertir. Puis Samson a prié, « Seigneur, souverain, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Dieu, donne-moi la force juste cette fois encore, afin qu'avec un seul coup, je puisse me venger des Philistins qui m'ont crevé les yeux. » Alors, Samson s'est emparé des 2 colonnes du milieu qui soutiennent le bâtiment. Il a mis ses mains sur chaque colonne, il les a poussées et il a crié « Laissez-moi mourir avec les Philistins! » Il a poussé de toutes ses forces et le bâtiment s'est effondré sur les Philistins et sur tous les autres. Samson a tué plus de gens à sa mort qu'il en avait tué durant toute sa vie. Et suite à cet événement, Samson est décédé avec tous les gens qui sont morts sous l'effondrement. Ses frères et le reste de sa famille sont descendus pour récupérer son corps. Ils l'ont ramené et l'ont enterré dans une tombe près de son père. Alors, c'est ce qui conclut l'histoire de Samson. Alors, merci beaucoup Annie, c'était très intéressant. Alors, maintenant, on va aller voir une collation spéciale qui représente la force de Samson. Alors, on va voir ça tout de suite.
terminer l'émission, je vais vous donner des petits faits sur Samson que peut-être vous ne connaissiez pas. Comme le fait que Samson, il a déjà tué un lion avec... Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a utilisé pour tuer un lion? Non, c'est pas un fusil. C'est pas une épée non plus. C'est rien, c'était une question piège. Samson, il a tué un lion avec ses mains. Juste ses mains, aucune arme. Et il faut être vraiment fort pour tuer un lion. Moi, je pense pas que je serais capable. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable, vous, de tuer un lion avec juste vos mains? Pas d'armes? Ouais, je suis pas sûre, moi non plus. Un autre fait sur Samson, c'est que Samson, il a déjà tué plus de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'est fou, hein? Vous savez, un âne, à quoi ça ressemble? Ben, imaginez juste sa mâchoire. Samson, il avait juste sa mâchoire, puis il a réussi à tuer plus de 1000 hommes. C'est beaucoup, hein? Samson, il était vraiment fort. Dieu lui avait vraiment donné toute une force. Alors, c'était ça pour la vidéo cette semaine. N'oubliez pas la force de Samson. On vous aime!